Seigneur, tu viens te glorifier, tu viens nous bénir. Seigneur, tu le remplis d'une onction particulière, Seigneur, et que tout soit fait par l'Esprit ce soir. Et à toi toute la gloire, Jésus. Amen. Amen, alléluia. Il n'y a que deux. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on regarde quelques versets ensemble dans la parole de Dieu, alléluia. Aujourd'hui, je n'ai pas spécialement un thème à ce message que je voudrais vous apporter, mais j'ai quand même un seul mot que je voudrais vous partager. Et puis ce mot que j'aimerais vous partager, c'est la repentance. Est-ce qu'on peut dire Amen, alléluia? Et ce que je vais apporter aujourd'hui, je pense que les frères qui viennent de sortir de l'école biblique ont dû le recevoir aussi. C'est un enseignement. Mais ce que je vais faire moi aujourd'hui, je l'ai changé un petit peu, c'est pas un enseignement que je vais faire. Je vais en apporter un petit mot ou deux et je vais continuer dans l'évangélisation et à comprendre ce verset. Est-ce qu'on peut dire Amen, alléluia? Ça vous intéresse? Alléluia. Alors, le mot repentance, on a voulu regarder, on a voulu trouver et savoir d'où vient son origine. Et puis le mot repentance, le verbe repentance, j'ai recherché un petit peu et on a vu ce que ça voulait dire. Le mot d'origine, il nous est dit que c'est métanoéo. Et ce verbe-là, ça veut dire tout simplement se repentir. Et puis, on peut dire que c'est seulement un verbe, c'est seulement un mot. Se repentir, tu peux le dire, mais tu ne peux ne pas le vivre en même temps. Il y a certaines personnes que des fois, ils se repentent, mais leur repentance dans leur cœur n'est pas vraie. Leur repentance ne se voit pas. Ou certains, leur repentance se voit, mais elle ne se vit pas. Est-ce que vous comprenez? Alors j'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu ensemble, et j'aimerais prendre un verset dans la parole de Dieu qui va nous faire comprendre encore plus profondément qu'est-ce que ça veut dire. On va lire ensemble, alléluia, dans Ésaïe au chapitre 6. Vous connaissez ce verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors j'aimerais vous expliquer quelque chose. Pourquoi là, il nous est précisé que ça s'est passé dans l'année de la mort du roi Osias. Il y a une raison, les frères. Et puis j'ai regardé, puis j'ai réussi à conclure et comprendre pourquoi c'est précisé, pourquoi on doit le comprendre. Parce que c'est une vision que Ésaïe a vue, une vision qui va apporter un changement radical, on peut dire. On voit qu'en ce temps-là, les Juifs, ils avaient un roi. Ce roi qui s'appelle Osias. Mais ce roi qu'ils avaient était un homme qui avait réussi. Un homme qui était quelqu'un de grand, un homme qui était quelqu'un d'important. Ce n'était pas n'importe quel roi, c'était un roi qui était à part des autres. Un roi que lorsqu'il partait au combat, il était gagnant. Mais pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Mais au moment où il a décidé de prendre quelque part la place de Dieu, où il a décidé de vouloir faire des choses à sa sauce, on va dire, excusez-moi de l'expression, de le faire de la façon que lui le voulait, et bien là, ça n'a plus marché. On doit vivre selon ce que Dieu nous donne, on doit vivre selon ce que Dieu nous remplit, et dire seulement ce qui vient de la part de Dieu, et parler seulement quand Dieu nous dit de parler, et agir seulement quand Dieu nous dit d'agir, parce que sinon on va manquer de sagesse, et on va détruire au lieu de construire. Et puis là, on voit que cet homme, les gens qui étaient là, les Juifs qui le regardaient, c'était pour eux, cet homme, le roi Osias, c'était devenu comme un dieu, quelqu'un d'important, quelqu'un au-dessus de tout. Lorsqu'on voyait Osias, c'était pas n'importe qui, on l'aimait, on l'adorait. On commençait à l'adorer, il commençait à prendre la place de Dieu. On dirait que c'était devenu une divinité, on dirait que c'était comme une star. Et puis laisse-moi te dire que c'était devenu leur espoir, c'était devenu leur force, c'était devenu leur raison de combattre. Et à cause de ça, leur raison de combattre, ce n'était plus Dieu. Ce n'était plus Dieu le roi. Ce n'était plus Dieu qui gouvernait. Ce n'était plus Dieu qui était au-dessus de tout. Ils étaient devenus pécheurs. Ils étaient devenus loin de Dieu. Écoutez. Et c'était grave. Et puis on voit qu'il nous est parlé de ça. Pourquoi? Parce que certains, des fois d'entre nous, la Bible, la parole de Dieu nous le dit, ils sont parmi nous. Certains d'entre nous, écoutez, je vise pas,
je prêche le message que j'ai reçu, l'église, je ne la connais pas, je connais quelques personnes plus ou moins. Je veux dire ce que Dieu m'a dit de dire. Amen. Ce message m'a parlé comme lui, sinon je ne le prêcherai pas. Quand je l'ai lu moi-même, quand ça m'a parlé à moi, j'en ai pleuré, j'en ai regretté, les frères. Ça a touché mon cœur, ça a transpercé mon âme, et j'ai changé de direction. Qu'est-ce qu'on peut dire amen à ça? Certains voient les hommes comme des dieux, voient les hommes comme des divinités. Ne regardent plus à la force, à la gloire de Dieu, mais les hommes, des fois, excusez-moi, les pasteurs, ou les chrétiens, ou l'église, ou un an, ou vie et lumière, ou n'importe ce que ce soit, devient pour nous notre force. Devient pour nous ce qui gouverne véritablement. Devient pour nous comme notre roi, celui qui est au-dessus de tout, ma puissance, en qui j'ai confiance, sur qui je peux compter, pour qui je combats, pour qui j'ose aller de l'avant, pour qui j'ose répondre. Et puis ces hommes, ils ont vu Osias comme ça. Et là, il est dit, l'année que le roi Osias est mort. Cet homme est mort un jour. Il n'était que chair. Il est mort. On l'a enterré comme un autre homme. Et puis à ce moment-là, on dirait que le peuple a perdu sa force, a perdu sa raison de combattre, a perdu sa raison de vivre, a perdu pour qui répondre, a perdu leur puissance, leur protection. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes gouvernés, protégés par l'homme? Dites-moi non, je vous en supplie. Je vous en supplie, on ne veut pas être gouverné par les hommes. C'est vrai, Dieu place des hommes. Faites attention, il y a une différence. Dieu place des hommes. Daniel a été placé par Dieu. Amen, alléluia. Les frères pasteurs qui sont là ont été placés par Dieu. Et on veut les écouter autant longtemps qu'ils se suivent d'après la parole de Dieu, qu'ils se conduisent d'après la parole de Dieu. Ce qu'il est écrit dans Jean chapitre... Non, excusez-moi, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu à ce fait que l'homme de Dieu soit capable de corriger, de convaincre. Est-ce qu'on peut dire amen, alléluia? Alors on en a besoin. Mais ce n'est pas sur ça qu'on compte, nous, aujourd'hui. Ce n'est pas ça notre force. Ce n'est pas ça notre Dieu. C'est pas un homme qui va devenir divin pour nous. Et ces hommes-là ont fait de lui une divinité. Et lorsqu'il est mort, on dirait qu'ils ont tout perdu. Voilà, j'ai plus de force. Voilà, je n'arrive plus. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour notre peuple. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui c'est qui va parler pour nous? Qui c'est qui va répondre? Et voici qu'est-ce qu'il voit, Ésaïe, Dieu lui parle. Merci Seigneur qu'il y a des hommes de Dieu, alléluia. Ésaïe, Dieu lui parle. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Can les frères pasteurs, Dieu leur parle. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et lorsque Dieu leur parle, on veut les écouter. Et ceux qui sont morts parce que Dieu ne leur a pas parlé, parce qu'ils se sont éloignés du plan de Dieu, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Alors écoutons. Il est dit, je vis le Seigneur assis sur son trône. Donc, oublie pas, tout le monde avait perdu le roi qui était lui sur le trône, qui était lui au-dessus de tout, qui était... Bref, vous avez compris, hein. Et on voit là que malgré tout, que malgré que le roi était mort, malgré la souffrance des Juifs, on voit que Ésaïe a une vision et voit quelque chose. Le Seigneur assis sur son trône. Est-ce qu'on peut dire amen? Tant que lui est assis sur son trône, je n'ai pas peur. Tant que lui, il est assis sur son trône et que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est à la droite du Père, je n'ai pas peur. Ainsi que Étienne, lorsqu'on a voulu le lapider, il a levé les yeux vers le ciel et il a vu quoi? Il a vu Dieu le Père sur son trône et Jésus-Christ à sa droite. Et il a commencé à louer le Seigneur et il est mort ainsi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Je veux vivre, je veux prêcher l'évangile. Je veux que ça soit Jésus, 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 jusqu'au jour de ma mort. Personne d'autre, rien d'autre. Pas l'homme, pas l'humanité, pas l'église, pas vie et lumière, pas le catholique ou ceci ou cela, n'importe quoi. La parole de Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et les anges, dans sa présence, il nous est dit, écoutons, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Je vais vous passer les détails, on le fera un autre jour. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, écoutez comment c'est beau, c'est là que ça devient important. Malgré tout,
malgré les problèmes, malgré que le roi Ozias était mort, malgré qu'il n'y avait plus d'espoir, malgré qu'il n'y avait plus de force, malgré qu'il n'y avait plus pour qui combattre. Écoute, les anges sont toujours présents et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez, il criait l'un à l'autre et disait Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, écoutez, je vois que Ésaïe a compris le message, Ésaïe a compris la vision, et j'aimerais que tu comprennes le message, que tu comprennes la vision, mais seulement par une repentance véritable, une repentance vraie. Il est dit que Ésaïe parle. Alors je dis, en comprenant le message, bien sûr, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a compris le message, il s'est vu pécheur devant sa sainteté, il a compris que ça il est, ça il était, ça il sera, il est parfait en sainteté, et devant sa sainteté, notre péché ne fait pas le poids. On doit se sentir sale devant lui. Comprenons le message. Excusez-moi. Impur, il dit. Mes lèvres sont impures, sales. Devant lui, devant la sainteté de Dieu, nous les hommes, nous sommes impurs. Et Ésaïe l'avait compris. J'aimerais que tu le comprennes aujourd'hui, que nous avons besoin de haïr le péché. Amen. Nous avons besoin de se retourner quand on voit le péché, de se détourner du péché, d'aller contre le péché, de le combattre. Oh, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs qui prêchent une fausse évangile. Mais la Bible, la parole de Dieu nous dit dans Galates au chapitre 1, verset 6, que même si un ange descend du ciel, vous apportez une autre évangile que celle-là qui vous a été enseigné, qu'il soit anathème, repoussé, pas accepté, loin de vous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Alors j'aimerais vous prendre l'exemple. Comme Satan. Métaschématisomé. Ça veut dire, on parle de repentance, n'oubliez pas. On parle d'un changement. Satan le fait ça. C'est la façon dans laquelle lui, il change. Il est dit que lui, il est celui qui change d'apparence. Il se déguise en ange de lumière. C'est lui qui vient apporter une fausse évangile. Il se déguise en faux pasteur. Laisse-moi te dire qu'il y a des faux pasteurs poussés par Satan, poussés par des démons, à apporter des fausses évangiles, à apporter le mensonge, à dire que tu peux vivre dans le péché et être sauvé, à dire que tu peux faire ce que tu veux et rester sauvé, à dire qu'une fois que tu es sauvé, personne ne pourra t'enlever du salut. Le péché ne pourra pas t'empêcher d'être sauvé. Si. C'est ça exactement l'évangile. C'est ça la véritable évangile. C'est que le péché nous mène à la mort. Amen. Le péché nous sépare de Dieu. Amen. Et si nous vivons dans le péché, on ne sera pas sauvés. Parce que Saint est l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors mon péché ne fait pas le poids devant lui. Je dois me repentir. Je dois changer de direction. Écoutez, on va le prendre ensemble. Je ne dois pas seulement changer d'apparence, comme Satan le fait. On n'est pas Satan, nous. Hein? Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Écoutez, si ce soir ça te fait du mal, j'aimerais que ça te fasse du bien aussi. J'aimerais que la parole de Dieu brise ton cœur et le reconstruise de nouveau, comme le divin potier, comme ce cantique l'a dit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'aimerais que tu comprennes ce soir l'évangile véritable. Que tu n'as pas le droit de vivre dans le péché. Tu n'as pas le droit de vivre comme tu veux. Tu n'as pas le droit de parler et dire ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de prendre l'évangile à la légère. Des fois, trop facilement, on dit des vilaines paroles sortent de notre bouche. Trop facilement, on fait ce qu'on veut. On est feignant pour Dieu. On s'éloigne de la véritable évangile et on veut vivre dans le péché. On veut écouter la chair. On devient charnel. On s'éloigne du plan de Dieu. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, changeons de direction. Il nous est parlé de métanoïa, la repentance véritable.
Est-ce que vous voulez la connaître? Avant que je vous dise cela, j'aimerais dire une dernière. Métamelomai. Écoutez. Métamelomai, c'est comme Judas. Il est dit que Judas, à un certain moment, il se repent. Et il prend les pièces et il les jette. Vous le savez, ça. Mais est-ce qu'à cause de ça, il a véritablement par la suite été sauvé ou quoi? Ou on essaye de comprendre, hein? Mais Judas a pris, il l'a jeté, mais le mot qui est utilisé dans le verset là, c'est métamelomai. C'est pas métanoïa. Métanoïa, c'est la véritable repentance. Mais lui, il a fait métamelomai, qui veut dire avoir un remords dans ton cœur et un regret. Tu peux le regretter, ce que tu as fait. Tu peux avoir un remords dans ton cœur, mais pas te détourner du péché. Tu peux, comme Satan, changer d'apparence, avoir l'apparence de t'éloigner du péché, mais ne pas véritablement changer dans ton cœur, changer dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu te demande de changer dans ton cœur, de changer dans ta vie, de t'éloigner du péché, de haïr le péché. Nous avons plus besoin aujourd'hui qu'autrefois de haïr le péché. On ne veut pas vivre dans le péché. Oh, l'autre jour, j'étais à Bruxelles, je me promenais, il y a un raclot qui est venu, il m'a parlé, et puis il m'a parlé de ça qu'on appelle le once saved, always saved, en anglais, parce que ça vient d'un anglais. Il s'appelait Calvin. Alors, ceux qui le suivent à lui aujourd'hui, on appelle des calvinistes. Et lui, sa prédication à lui, vous savez c'est quoi? Une fois sauvé, toujours sauvé. Une fois que tu as donné ta vie à Dieu, c'est fini. Tu peux vivre dans le péché, tu peux faire ce que tu veux, tu peux fumer, tu peux boire, tu peux mentir, tout ce que tu veux. Le péché, vous le connaissez. J'ai pas besoin de vous apprendre. Vous savez c'est quoi le bien et vous savez c'est quoi le mal. Eh bien, eux, ils enseignent, tu peux vivre dans le mal. Une fois que tu es sauvé, tu es sauvé. Dieu revient, tu es sauvé. Et au bout d'un moment, quand même, il va falloir dire, Seigneur, je veux redédier ma vie à toi. C'est pas comme ça. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça la parole de Dieu. Jésus-Christ l'a dit. Repentez-vous. Est-ce qu'on peut dire Amen, Alléluia? Et lorsque Jésus-Christ nous l'enseigne, lorsque Jean lui-même l'a dit aussi, il est là à utiliser le mot métanoïa. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que c'est? C'est la véritable repentance, la véritable conversion, un homme qui se convertit. La repentance véritable, un changement radical, un changement du cœur, un changement des idées et se détourner du péché. Est-ce que vous l'avez compris ça? On veut se détourner du péché. Certains disent, on va faire comme ça, allez, la pierre. Je vais la prendre pour moi. Cette pierre nous représente le péché. Et lorsque je fais ce qu'on appelle le méta-schématisomai, là vous le voyez le péché. Et lorsque je fais cette repentance-là que je viens de citer, je la mets juste dans ma poche. Vous la voyez plus. Mon apparence a changé. J'ai l'air d'être bien maintenant, Cagnou, mais je ne le suis pas. Je le cache encore. Le péché est dans ma poche. Vous le voyez pas, vous, mais le péché, il est dans ma poche. Une soir après, il y a ça. Le péché, il est là, mon frère. Tu le vois. Et regarde qu'est-ce que je fais. Cagnou. Oh, Seigneur. Il est là. Oh, Seigneur, pardon. Oh, Seigneur, ça me fait du mal ce que je t'ai fait. Oh Seigneur, ceci, oh Seigneur, cela. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais c'est ceux qui suivent sa parole et qui font sa volonté et qui s'éloignent du péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et après, tu as le métanoïa. C'est ça. Le péché est là. Mon frère, on va prendre notre frère comme Jésus-Christ. Regardez, c'est quoi? Le péché est là. Je sais que Jésus-Christ, il est mort pour moi. Je sais qu'un jour, Jésus-Christ, en Jean chapitre 3, verset 16, il a parlé à Nicodème et il lui a dit, tu dois être né de nouveau, Nicodème. Tu dois changer, tu dois avoir une repentance véritable dans ton cœur. Tu dois te détourner du péché. Être né de nouveau, mort pour le monde, mort pour le péché et vivre pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Et Jésus-Christ est là. Moi, je suis Nicodème, on va le prendre comme ça. Je vois le péché maintenant. J'ai compris l'évangile. J'ai compris le métanoïa. J'ai compris qu'il faut que je me détourne du péché. Et écoutez, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça que je vais faire.
je vais prendre ce péché-là. Je vais le poser là. Ok? Le péché, il est là maintenant. Je l'ai éloigné de moi. Et il y a certains qui font ça. Jésus là, le péché est là. Il reste au milieu. C'est ça. Ils ne savent pas où aller. Le péché ou Jésus. Le péché un moment Jésus. Le péché un moment. Et le retour à Jésus. Mais on ne prend pas Jésus pour un clown. Hein. On ne se moque pas de Jésus-Christ. Hein. Excusez-moi de le dire comme ça, mais Jésus-Christ, on ne se moque pas de lui, les frères. Les sœurs, on ne se moque pas de lui. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la véritable conversion. J'ai pris, je l'ai mis là, le péché. Seigneur, pardonne-moi. Et regardez qu'est-ce que je fais. Je me détourne du péché. Seigneur, pardonne-moi. J'en veux plus de ça. J'en veux plus de l'ancienne vie. Je veux être un homme nouveau. Je veux changer maintenant. Éloigne-moi de ça. Délivre-moi de ça. Seigneur, j'en veux plus. Et à ce moment-là, je fais plus ça pour me retourner vers le péché. Mais je veux m'approcher plus de Jésus. Parce que m'approcher de Jésus, c'est mon bien. Le péché, j'en veux plus. Est-ce que vous l'avez compris? Et il est dit que là, à ce moment-là, Jésus-Christ, il prend le péché et il le jette dans la profondeur de l'océan. Et il ne se souviendra plus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais pour ça, il va falloir vivre de la façon que Ésaïe a décidé de vivre. Il a compris que saint est l'Éternel des armées, et mes lèvres sont pécheurs, et je ne peux pas vivre comme ça. Et un ange vient. Il va sur l'autel, il prend cette pierre, il la met sur sa bouche. Et à ce moment-là, Dieu le pardonne. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'il a regretté dans son cœur, il a fait la totalité, la totalité de la conversion, la totalité de la repentance. Il a eu du remords dans son cœur. Il a regretté. Il s'est détourné du péché. Il a demandé pardon à Jésus-Christ. Il s'en est éloigné et son apparence là d'abord a changé. Est-ce qu'on peut dire amen, alléluia? Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Et c'est comme ça que Ésaïe a commencé à vivre aussi. Il a compris le message. Est-ce qu'aujourd'hui tu as compris le message? Écoute. Et à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Dieu parle et il dit, qui enverrai-je? Qui parlera? Et là, Isaïe répond et il dit, mais seulement à ce moment-là, pas avant. Il répond et il dit, Dieu, envoie-moi moi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Écoute, ce que je veux que tu comprennes par cela, c'est que lorsque tu comprends ce message, tu comprends que Dieu, il est saint, saint, saint et l'éternel. À ce moment-là, tu détournes du péché, tu commences à haïr le péché, et la Bible, la parole de Dieu nous apprend quelque chose. On ne doit pas déchirer nos vêtements, mais on doit déchirer nos cœurs, alléluia. On doit, dans la présence de Dieu, comme il est dit dans Matthieu au chapitre 6, rentre dans la présence de Dieu, ferme la clé, la porte, et dans le secret, Dieu te le rendra. Est-ce qu'on peut dire amen? À ce moment-là, quand tu es dans le secret, quand tu es tout seul, quand personne ne te voit, il ne faut pas vivre dans le péché caché. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se présenter devant Dieu. Il faut essorer son cœur. Il faut essorer ton cœur. Comme un chiffon qui est rempli de crasse, de saleté. Notre cœur, il est comme ça, rempli de saleté, de péché, de mauvaises choses. Et dans la présence de Dieu, on veut faire ça comme un chiffon. Venir à pouvoir restaurer notre cœur et dire, Seigneur, pardon, enlève ce qui est de mauvais, enlève ce qui n'est pas bien devant toi, au nom de Jésus. Je veux te demander pardon, sauve-moi, je veux me repentir, je veux m'éloigner du péché, je veux vivre aujourd'hui la sainteté, parce que nous vivons sur le chemin de la sanctification. On doit s'améliorer de jour en jour. Alors je parle aux chrétiens qui sont présents. Si tu as compris le message aujourd'hui, Dieu te demande à vivre une vie de sainteté, à t'éloigner du péché de plus en plus. Et ça qui a encore dans ton cœur, de venir l'essorer dans la présence de Dieu, d'arracher ton cœur et non pas tes vêtements, pas ton apparence, non, mais véritablement ton cœur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Lorsque le péché se présente devant toi, comme un jour Dieu a parlé, il a dit, Caïn, le péché couche à tes portes. Mais toi, domine sur lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Le péché se trouve à notre porte. Le péché se trouve devant notre cœur. Veut rentrer, veut prendre place, veut ravager, veut dévorer, veut détruire.
Il nous est dit que Satan est comme un lion, rugissant, cherchant qui il se laissera dévorer par le péché, comprenez bien. Mais nous, on doit veiller. Est-ce qu'on peut dire amen? On doit être réveillé spirituellement. On doit combattre. On doit comprendre qu'il y a un combat qui se passe. Et combattre contre le péché. Aller parler de la véritable évangile, les frères, les sœurs. Dire que Jésus-Christ veut nous pardonner notre péché. Dire que Jésus-Christ veut nous délivrer, nous sortir de ce péché. À seule fin de ne pas vivre dans le péché. Mais que ça se voit de nous, que nous sommes des chrétiens. Et que ça soit vrai dans notre cœur et vrai dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Pas plus à dire. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble, alléluia. J'aimerais que les garçons préparent un petit chantier, alléluia. J'aimerais demander à mon frère Josué qui prie le Seigneur.